Salut, petite introduction très rapide, cette vidéo est un condensé d'un live où on a rédigé une tier list musicale sur la base de 26 groupes. Je vous ai demandé sur Twitter si ça vous intéressait de voir ça sur YouTube et vous avez été unanime, ça vous intéresse, alors la voici. Je fais également ça pour vous faire patienter jusqu'au prochain épisode de Psycho qui arrive lentement mais qui arrive très bientôt, c'est promis. Mais si jamais vous souhaitez voir plus de contenu musical, on fait ça tous les mercredis à 20 h sur la chaîne Twitch, le lien est en description, alors n'hésitez pas à passer faire coucou. En espérant que ces extraits de live vous plairont, bon visionnage. Je vous avais dit que ce serait rapide. La tier list Philippe Manœuvre, un maximum d'émotes Philippe Manœuvre dans le chat bien sûr. J'en ai mis que 26 donc forcément il y a plein de groupes que vous connaissez qui seront peut-être pas dans la liste. Les indétrônables bien évidemment. Les indétrônables c'est comme son nom l'indique, c'est ceux qui sont là depuis très longtemps, qui font le taf en fait tout simplement. C'est ceux qui font le taf, qui ont quasiment jamais déçu, qui ont une carrière exemplaire. Les rois et reines c'est presque les indétrônables. C'est très bizarre, j'en suis rendu compte d'ailleurs quand je l'avais fait cette tier list, c'est très bizarre de mettre les rois et reines en dessous des indétrônables parce que ça veut dire qui sont les indétrônables si ce ne sont pas les rois et les reines, tu vois. C'est très bizarre, mais voilà, vous avez compris l'idée bien sûr. Les princes et princesses, bien évidemment, c'est les rois et reines en devenir, bien entendu. Les oubliés. Alors les oubliés, c'est très bizarre la manière dont je les ai appelés, mais c'est pas forcément péjoratif pour le coup. Ça peut être interprété comme les sous-cotés, comme on dirait dans le milieu. Ça peut être les sous-cotés, comme ça peut être, je sais pas, ça peut être les sous-cotés pas assez connus, ou peut-être qu'avec le temps, c'est des groupes qu'on a commencé à oublier, peut-être. Ça peut être plein de choses, les oubliés, pour le coup. Les surcotés, bon, ça c'est les quelques groupes que je vais trash talk sans vergogne. Il va falloir être particulièrement gentil pendant ce moment-là. Il y a forcément, comme tout le monde, des groupes de musique dont je n'apprécie pas forcément le travail. Et je serai là pour le dire, bien évidemment. Les trucs que Philippe Manœuvre déteste, alors là c'est encore pire que les surcotés. C'est vraiment, alors ça il y a vraiment, c'est vraiment, si Philippe Manœuvre déteste ça, ça veut dire que personne n'aime ça. Voilà. Second degré bien sûr, encore une fois. J'avais envie de faire un truc en dessous de surcoté, je ne savais pas quoi écrire. Et il y a aussi des groupes que je ne connais pas assez pour placer, bien évidemment. Je veux pas connaître parfaitement l'histoire de tous les groupes de rock, de musique, etc. Même si je tiens une chaîne sur la musique, ça veut pas dire que ma culture est parfaite et il me reste un milliard de choses à apprendre. Un autre petit problème, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a certains logos qui sont un petit peu mal affichés. Voilà, comme vous voyez, par exemple, là, il y a Queen of the Stone Age, mais pour la plupart, c'est bien lisible. Il y a juste Sum 41, ça c'est Sum 41 par exemple, vous voyez, c'est Sum 41, mais le logo a eu un petit souci. Sachant qu'entre tous les groupes que vous avez, il y a Queen of the Stone Age, Metallica, Motörhead, Muse, Led Zeppelin, Arctic Monkeys, Green Day, Linkin Park, Iron Maiden, Gojira, Blink 182, Ghost, Rage Against the Machine, Nirvana, Foo Fighters, les Rolling Stones, Nickelback, Sum 41, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Gorillaz, Queen, The Offspring, AC/DC, Guns N' Roses, les Beatles. Et encore une fois, je le reprécise bien évidemment, mais il y a plein d'autres groupes assez connus dans le genre, qui sont très connus mais que je n'ai pas placé pour le coup parce que je peux pas non plus faire 150 groupes, vous comprenez bien que il faut que j'aille dormir un moment. On va commencer par Queen, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Queen? En vrai il y a plein de choses à dire de Queen, c'est un groupe qui a vraiment une très très grande histoire, si bien que il y a des cinéastes qui se sont dit qu'on allait en faire un biopic. Si on devait noter la qualité du biopic plus que de la musique, je vous avoue que Queen serait assez bas pour le coup dans la tier list, mais on parle de leur musique du coup. Et ça pour le coup ça les faire monter un petit peu, tu vois. Déjà c'est un petit peu plus haut. C'est au moins dans les oubliés Queen, ça c'est clair et net, parce que c'est un classique, c'est un classique du rock en fait. Enfin je sais pas comment mieux l'expliquer en fait, c'est tout simplement c'est Queen en fait. C'est le talent de voix de Freddie Mercury qui est juste incroyable. Tous ceux qui ont écouté une musique de Queen ne peuvent pas dire autre chose que Freddie Mercury a une putain de voix. Ça déjà c'est cool. T'as Brian May qui est un putain de guitariste de base. La force du groupe c'est surtout que c'est pas un groupe qui compose forcément à 4, même si ça leur arrivait des fois, mais c'est surtout des membres du groupe qui des fois un seul va ramener son idée aux trois autres et du coup ça va faire une piste dans lesquelles les quatre vont se rejoindre pour finaliser le tout. Mais par exemple il me semble, si je dis pas de bêtises, que un truc aussi con que We Will Rock You n'est pas du tout de Freddie Mercury. Pour moi c'est vraiment un groupe pour le coup, même si bien évidemment Freddie Mercury est la tête d'affiche parce que c'est comme ça, les gens voient plus la personnalité des musiciens et la personnalité de Freddie Mercury est juste beaucoup trop frappante comparée aux trois autres, même si la personnalité des trois autres est très spéciale aussi pour le coup. Pour moi Queen, minimum roi-reine. De toute façon j'ai fait un épisode de Psycho et les épisodes de Psycho 9 fois sur 10 je les fais sur des gens que j'apprécie énormément, donc il n'y a pas trop de suspense, tu vois. Donc, et puis
un truc aussi, c'est que la formation du groupe, depuis que Freddie Mercury et John Deacon sont arrivés, elle a pas changé. Et du coup, Queen, ça a toujours été cette même essence qui a marché depuis le début, en fait. J'hésite à les mettre plus haut, hein, mais en fait, il faudrait que je voie d'autres groupes, en fait, pour voir. Parce que Indétrônable, j'ai vraiment pas envie de mettre tout le monde, en fait, tu vois. Du coup, on va les laisser dans Roi et Reine pour l'instant. En plus, Reine, Queen, voilà. Cette catégorie leur va à ravir, bien sûr. Muse. C'est là que je vais commencer à me faire des ennemis. Je vous rassure, j'aime bien Muse. C'est juste que je sais qu'objectivement, c'est au minimum ici, voire carrément ici. Parce que commercialement, il y a très peu de groupes, voire quasiment personne qui égale Muse en fait. Je sais que objectivement, c'est actuellement en 2020, j'entends, indétrônable. Je leur reconnais tout leur talent, tout leur visuel, leurs clips sont incroyables, leur musique est incroyable, ils ont un univers incroyable et ils ont su évoluer avec le temps. Même s'ils ont eu une petite période autour de 2010-2012, je trouve personnellement qu'ils sont commencés à faire un peu trop n'importe quoi avec leur musique, mais ils ont commencé à bien revenir, notamment avec leur dernier album dont j'ai parlé sur la chaîne YouTube. Après, personnellement, j'aime beaucoup Muse, mais je le mettrais pas en indétrônable, je le mettrais plutôt dans les princes et princesses. Blink 182. C'était sympa quand j'avais 15 ans, quoi. Voilà, j'ai pas plus que ça à dire. En vrai, je devrais même le mettre là, parce qu'en vrai, depuis genre une dizaine d'années, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de m'intéresser à eux, tu vois, mais j'ai beaucoup écouté ces trois groupes-là. Quand j'avais 15 ans. Bizarrement, il y en a un des trois qui sort du lot et que je l'écoute encore actuellement. Je me dis pas, oh, ça a une musique de gosse de 15 ans. Il y a un des trois groupes qui, je trouve, a réussi à évoluer en fait, de sorte à ce que leur musique soit plus mature avec le temps en fait. Là où Linkin Park, pour le coup, c'est juste, mais en fait, j'ai une attache très particulière à Linkin Park et c'est pour ça qu'il va aller très très haut. J'ai une histoire très particulière avec Linkin Park, c'est que en fait, je pense que vous ne me connaîtriez même pas sans Linkin Park en fait, parce que c'est eux qui m'ont fait, c'est avec eux que j'ai découvert la musique avec des guitares en fait, parce qu'avant je n'écoutais même pas de musique en fait. C'est même la première musique que j'ai vraiment kiffé de toute ma vie en fait. Et c'est Num qui m'a fait découvrir d'autres musiques classiques du groupe, etc. Et c'est toutes ces musiques qui m'ont amené vers d'autres groupes, qui m'ont fait découvrir plein d'autres trucs, qui m'ont fait m'intéresser au monde de la musique dans son entièreté en fait. Si je devais être très subjectif, je les mettrais là. J'ai signé mon premier Psycho là-dessus parce que ça faisait des années que je voulais faire une vidéo pour Chester Bennington. Mais pour moi, c'est juste là. The Beatles. Faut vraiment se rendre compte à quel point les Beatles ont changé le paysage musical, vraiment. C'est il y a tellement de groupes, d'artistes, et il y a tellement de choses dans ce monde qu'on ne connaîtrait pas sans les Beatles, ça ne peut que être en indétrônable en fait. AC/DC. Faut savoir que sur AC/DC, je me serais jamais mis à la guitare déjà. Donc j'ai beaucoup d'affection pour AC/DC, même si on peut leur reconnaître un milliard de défauts, notamment le fait que t'as écouté une musique d'ACDC, t'as écouté leurs 40 années de musique, ça c'est vrai. Ça pourrait très bien être là, comme ça pourrait être là, comme ça pourrait être là, comme ça pourrait être là. Parce que ACDC a beaucoup apporté au paysage musical aussi. Je sais même pas où le placer en vrai. Je pense que je vais les mettre dans oubliés, mais pas pour forcément des mauvaises raisons, dans le sens où c'est que ces dernières années, ils sont quand même beaucoup perdus. Déjà, le fait que Malcolm Young soit décédé, ça a beaucoup impacté la qualité du dernier album, qui pour moi, je le trouve vraiment beaucoup trop fade. Je vais mettre dans oubliés, mais pas forcément pour des mauvaises raisons, vous voyez. Nirvana. Ah, ça paraît, ça pourrait être un groupe qui pourrait faire un gros débat, hein. Ça c'est vraiment c'est pas la même chose de juger AC/DC qui est là depuis plus de 40 ans que de juger en même temps Nirvana qui a eu genre 5 années d'activité, 5-6 années d'activité et qui s'est arrêté prématurément, tu vois. Tu peux pas juger les deux groupes de la même manière. C'est pour ça que les tier lists, ça peut pas être parfait à 100% en fait. Pour moi c'est parfait, tu vois. Prince et Princesse, pour moi c'est parfait. Je trouve. Tu vois, c'est pareil, tu vois. Foo Fighters, du coup, le groupe de Dave Grohl, le batteur de Nirvana, reconverti en tant que guitariste d'un nouveau groupe, du coup. Dave Grohl, sa carrière est juste incroyable. Ce mec, c'est... je sais pas comment il fait. Ce mec, c'est... J'ai beaucoup trop de respect pour Dave Grohl, vraiment. J'ai d'ailleurs vu en concert et c'était un des meilleurs concerts de ma vie. Voilà, d'ailleurs, je tenais à vous le dire. Au tout début, Foo Fighters, ça a pas du tout pris, hein, pour le coup. Vraiment. Et puis il a persisté, et puis au bout d'un moment, c'est passé, c'était cool. Et puis c'est toujours cool. Mais pour moi... Roi et Reine. Il nous reste déjà 2 groupes. Putain, c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de groupes que ça en vrai. Arctic Monkeys. Je pense que c'est pile le groupe qui passe bien dans Prince et Princesse, tu vois. C'est pas un groupe vraiment au top of the pop, mais c'est un très bon groupe, au même titre que Gorillaz, au même titre que Nirvana, au même titre que Iron Maiden, au même titre que Gojira. Peut-être dans plusieurs années, ils vont grandir encore plus et encore plus, ils vont donner une autre dimension à leur musique, et du coup, à ce stade-là, ce sera Roi et Reine, voire même indétrônable, peut-être dans 20 ans, qui sait. Parce que c'est un groupe assez jeune, hein, pour le coup. Je pense que ils ont des belles années à venir devant eux. Voilà, pour parler comme un daron. Actuellement, Prince et Princesse, je trouve que ça leur va bien. Red Hot Chili Peppers, c'est un de mes groupes préférés, de très très loin. C'est un plein de trucs, c'est un mélange de plein de trucs, Red Hot Chili Peppers, et c'est un mélange qui marche très très bien en fait. Peut-être que plus objectivement, je devrais les mettre là, mais j'aime vraiment beaucoup trop les Red Hot Chili Peppers, vraiment.
vraiment beaucoup. Je pense que Linkin Park déjà ça va redescendre, même si objectivement, enfin subjectivement surtout, je les mettrais là. Mais je trouve que c'est vrai, il manque un petit truc qui fait qu'on dirait que c'est un groupe indétrônable, tu vois. Foo Fighters, je trouve que ça a trop fait ses preuves pendant ces dernières années et je pense qu'il faut le remonter. Foo Fighters est un des grands groupes de rock qui est encore en activité et qui va continuer à être encore en activité pendant très longtemps, je pense. En fait, c'est très compliqué les tier lists, hein. Je m'en ai pas rendu compte avant d'en faire une, hein, tu vois, c'est la toute première que je fais de ma vie. Il y a plein de trucs sur lesquels plein de gens seront pas d'accord. Je sais que Muse, il y a plein de gens qui vont me cracher dessus parce que c'est censé être indétrônable et j'ai expliqué pourquoi ça devrait être indétrônable. Mais le but d'une tier list, surtout musicale, c'est que ce soit un minimum subjectif.